j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans ce nouveau studio vlog. On est lundi et je suis en train de faire à manger. Et je vous retrouve parce que j'ai passé la matinée, il est bientôt midi. J'ai passé la matinée à bosser, j'ai eu quelques galères. En fait, je me suis réveillée ce matin et mon Instagram s'était déconnecté de tous les comptes clients. Donc il a fallu que je galère parce que j'avais 2 comptes clients pour lesquels je n'avais plus les mots de passe. Et il me les avait donnés à l'oral et je les avais pas notés. Et bêtise de débutante, n'est-ce pas? Donc je me suis bougée là pour les retrouver. Et maintenant ça y est, ils sont notés, je les perdrai plus. Mais du coup ça m'a pris un petit peu de temps. J'ai posté toutes les publications que je devais poster. Et puis bah, là je suis en train de faire à manger. Cet après-midi on part au Vigan. Donc c'est un village-ville qui est à côté de Montpellier, à 45 minutes à peu près de route de Montpellier. Et en fait c'est un endroit où il y a une créatrice qui s'appelle Karine. C'est la créatrice de la Manufacture du Bonheur. Et elle m'a commandé un vinyle pour sa porte de bureau, enfin d'atelier. Et donc je viens lui installer aujourd'hui. Voilà, donc ça va être top. Et du coup faut que je prépare tout et qu'on y aille. Voilà. La recette du jour, c'est des pâtes aux tomates cerises. Donc là, dans une poêle, donc là c'est des spaghettis qui sont en train de cuire. Et ici on a des petites tomates cerises avec de l'ail. J'ai déglacé avec un peu d'eau, juste histoire d'enlever les sucs et en fait ma poêle était trop chaude. Donc l'ail était en train de brûler. Donc j'ai fait une sorte de petit brouillon. Le petit bouillon qui va venir lier avec les pâtes. Quand les pâtes sont cuites, je vais les mettre là-dedans et ça va lier le tout. Je vais écraser un petit peu les tomates cerises parce que c'est aussi ça qui fait que c'est bon. Voilà. Est-ce que j'y arrive ou pas? Je ne sais pas. Hop. Et puis, une fois que donc là je laisse cuire et mijoter un petit peu. J'avais mis un peu d'huile d'olive dans ma casserole. Et là je vais laisser finir de cuire. Et puis après je vais mettre les spaghettis dans la poêle, mélanger un peu, du sel, du poivre, du basilic. Et c'est prêt pour être mangé. Bon, je suis chez Karine, la Manufacture du Bonheur. Je lui ai installé son vinyle. C'est vraiment super sympa, ça rend trop bien, je suis très fière, très contente. Donc voilà, une petite idée encore de vinyle possible à faire. Et du coup on est dans un cadre magnifique en plein milieu de la campagne, c'est juste trop beau. Voilà tout le monde, je suis en route pour la maison, je suis arrivée. J'avais 1 heure de route à peu près pour rentrer et voilà. Sur le retour j'ai mis l'audio du studio vlog, donc je regarde pas le studio vlog mais je mets l'audio. Et vu qu'il y avait des bouchons, bah, de temps en temps je jette un coup d'œil pour regarder où ça en est.
et en fait mon studio vlog que j'ai fait le montage ce matin et tout a bugué. J'ai des gros problèmes avec le son de toute façon dans les studios vlog, vous l'avez remarqué hein, depuis pas mal de temps. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu vraiment une catastrophe niveau son. Là, tout est décalé à partir d'un moment. À partir du mercredi, c'est une catastrophe. Il n'y a plus le son. En fait, le son est en décalage avec les images, mais pas en décalage de quelques secondes, est en décalage de 3-4 minutes. Donc, de toute façon, même si c'était un tout petit décalage de quelques secondes, c'est tellement désagréable. Et si c'est un bug du montage, il faut régler le problème. Hello tout le monde, bon je vous retrouve, nous sommes mercredi et il est déjà très tard, je pense qu'il doit être quelque chose comme 18h. En fait je vais vous expliquer le pourquoi du comment vous ne m'avez pas vu avant et le pourquoi du comment ce studio vlog est très très vide. Alors déjà c'est une semaine très calme, cette semaine j'ai pas grand chose de prévu. Promis je vais vous filmer plein de choses demain et après-demain mais là début de semaine pas ouf. Pour faire un récap, en gros j'ai commencé à faire le montage du studio vlog samedi je crois ou dimanche, je sais plus trop. Et j'étais trop contente, j'ai réussi à faire un montage un peu plus sympa, un peu différent d'habitude. J'étais contente de moi et en fait quand j'ai commencé à l'exporter, j'ai réussi à l'exporter. En fait j'ai deux problèmes. Le premier problème c'est que je n'ai pas assez de place sur mon téléphone et que mon téléphone est fatigué et du coup même quand il lui reste beaucoup de place et le système le système iOS fait bugger la mémoire de mon téléphone. Donc mon téléphone a l'impression qu'il lui reste très peu de mémoire alors qu'en fait j'ai plus aucune application. À chaque fois que je fais le montage d'un studio vlog, je suis obligée de retirer toutes les applications de mon téléphone, mais toutes sans exception. Même pas les décharger, juste les retirer complètement. Donc c'est un peu compliqué. Et à gérer c'est un peu chiant. Donc j'ai fait ça et en fait malgré ça en fait ça a fait bugger la vidéo. Et elle allait très bien sur le logiciel de montage et dès que je l'exportais pour pouvoir vous la mettre sur YouTube, il y avait un bug au niveau du son. Le son était tout décalé, donc le studio vlog n'a pas tout à fait le look que je voulais qu'il ait parce qu'en fait j'ai dû tout refaire. Donc je sais pas d'où ça vient, c'est trop bizarre. J'espère que c'était une fausse manip de ma part, vu que j'ai bidouillé des trucs au niveau du montage, peut-être que j'ai appuyé à un moment donné sur un truc qui a fait tout bugger, je sais pas. En tout cas, j'ai décidé de persévérer et j'ai réussi, ça y est, le studio vlog est en train de uploader sur YouTube, donc on croise les doigts. Et du coup j'ai pas pu trop vous filmer parce qu'en fait je ne voulais pas user trop de mémoire et filmer trop de choses tant que j'avais pas fini d'uploader la vidéo et que du coup j'étais pas sûre de plus avoir besoin de la mémoire d'appareil photo, enfin de téléphone. Donc on en est là. Mercredi 16h30 j'ai enfin réussi à faire le montage et à exporter la vidéo YouTube. J'ai remis quelques petites boucles d'oreilles chez Naeva, notamment celles-là là, qui sont trop mignonnes. Voilà, il y a quelques petites nouveautés au niveau boucle, plutôt sympa. Besoin de rien, envie de tout a amené une nouvelle collection de bagues que j'aime toujours autant. Ces bijoux sont très beaux, hein. Franchement très sympa si jamais vous voulez craquer. J'ai aussi découvert des nouveautés chez Victorian Rehab, donc avec ces petites boucles d'oreilles là, mais tellement mignonnes, trop chou. Là on a des magnifiques paires, trop belles. Là on a des paires qu'il y avait déjà et d'autres qui n'avaient pas. Franchement trop canon, j'aime trop. C'est sublime et ça on me parle de ça là, c'est ouf. Franchement celles-là elles sont trop belles. Ça c'est mon broche. Franchement trop beau, trop beau, j'aime trop. Et donc la nouvelle créatrice que l'on a rentrée s'appelle KB Création et il s'agit de la créatrice qui fait donc tout ce qui est bébé. Donc on a des couvertures, des grandes lingettes lavables, on a des petits fanions comme ça, des petits doudous je suppose, ou peut-être que c'est des bavous, enfin des trucs pour essuyer. Doudou, non c'est bien ça, un petit doudou. On a des petits boomers comme ça, des petits body trop choupinous. Je sais pas si ça s'appelle body. Barboteuse, voilà, barboteuse. Des jolis petits bavoirs, des sarouels qui sont tellement choux.
Et en dessous on a tout un stock de création plus basé adulte. On a des langes quand même, mais après bon, ça peut servir à d'autres choses que pour langer un bébé, hein, clairement. On a des jolis petits masques trop choux. Bon, c'est maman recharge la batterie. On a des serviettes hygiéniques, on a des pochettes à savon, ça c'est trop mignon. Et on a des petits mouchoirs et des serviettes de table, franchement trop chou, les petits mouchoirs là, les petits tissus, tellement mignons. Franchement, tout ce qu'elle fait, c'est tellement beau, j'aime trop, c'est incroyable. C'est tellement canon, franchement superbe. On a là un sac à vrac aussi, je l'avais pas vu, un petit pochon. Ouais, petit pochon trop mignon. Et on a oui des tout petits bavoirs comme ça c'est des bavoirs vraiment pour nouveau-né. Hein. On est sur une autre taille, trop choupinou. Voilà pour ça. Ensuite j'ai refait le stand de Karine de la Manufacture du Bonheur puisque je vais récupérer du stock quand je suis allée chez elle. Donc on a plein de nouveautés, plein de belles choses. J'aime trop cette tasse là, elle est trop belle, trop jolie. Et enfin, j'ai aussi installé des nouveautés sur le stand de Naïva en simili-cuir, juste ici, avec des très belles boucles d'oreilles. Franchement, la nouvelle collection qu'elle a faite est très jolie. Celles-là, elles sont trop choupinettes. Et alors celles-là, c'est un gros coup de cœur. Franchement, je les aime trop, celles-là, elles sont magnifiques. Voilà, en gros, pour le petit tour de la boutique. J'espère que ce petit tour vous aura plu. Et puis moi je vais retourner travailler un petit peu en attendant mon ami. Et ce soir on va à la fête foraine. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce matin, il est 9h45. Je vais vous expliquer, hein, vous en faites pas, vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'elle fait encore en train de balader les chiens. Hier soir, donc hier journée assez chargée à la boutique. Et hier soir, mon ami m'a fait la surprise. En fait, du coup, on avait fait un test PCR pour vérifier qu'on n'avait pas le Covid à cause de nos potes, etc. Bref. Et du coup, on avait un pass sanitaire, vu qu'on n'est pas vacciné, on avait un pass. Et on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Pass sanitaire, donc il faut en profiter, hein, on va pas se faire un test et puis même pas faire quelque chose de la vie normale, on va dire. Donc c'était débile de pas au moins faire quelque chose où on avait forcément besoin du pass. Donc mon amie m'a fait la surprise, elle est venue me récupérer à la boutique et on est allé à la fête foraine. C'est un truc que moi je n'avais jamais fait. Moi j'ai fait Disney et Port Aventura, mais je suis jamais allée à la fête foraine, même quand j'étais enfant, jamais. Donc je me suis dit pourquoi pas. En vrai c'est une bonne idée. Yes, I'll come back to you, then I'll ask what
Yeah, so come back to you. Then I'll ask, what have we done under the sun? Et coucou tout le monde, bon il est 16h, il est 17h et je suis rentrée à la maison, j'étais allée chercher un colis en dépôt-vente et j'avais envie d'un peu vous expliquer ce qui s'est passé parce que donc vous aviez suivi je pense pendant un moment que j'avais mis en place 6 dépôts-ventes. Donc pour récapituler, on avait le chez des créateurs, Shinae, Place des Arts, le Bazar des créateurs. Ces 4 là, bon, au Bazar des créateurs je vends quasiment pas, je ne sais pas trop pourquoi, je pense que c'est aussi dû à la quantité de produits que j'ai sur place et aussi à la disposition des produits dans la boutique, mais malheureusement je ne peux pas y aller pour vérifier. Place des Arts vend un peu, au début ça allait bien, là ça commence à s'essouffler un petit peu mais ça va quand même. Shinae ça va et le chez des créateurs ça va. Maintenant j'avais du coup 2 autres dépôts-ventes dans ma liste avec lesquels ça s'est pas super bien passé. Je ne vais pas les nommer, si vous aviez suivi vous aurez les noms. Je ne vais pas nommer qui est qui. Il y a un dépôt-vente avec lequel je n'ai pas encore reçu le colis, mais j'ai eu des très bons contacts avec la personne qui gère la boutique, donc il n'y a pas eu de souci. Voilà, ça s'est très très bien passé. Malheureusement j'ai rien vendu, j'ai vendu 2 cartes, une carte par mois en mai et juin. En juin et juillet, c'est ça. En août, j'ai rien vendu, donc j'ai dit on arrête. Je vais pas continuer à payer un loyer pour pas vendre en fait. Et la personne avec laquelle j'ai vu tout ça était totalement d'accord avec moi et m'a dit mais évidemment si tu vends pas pendant 3 mois, on va pas continuer s'acharner et te prendre de l'argent pour rien. On se renvoie ton stock. Depuis, j'ai plus trop de nouvelles. Donc je sais pas trop si c'était juste du blabla ou si effectivement je vais vraiment recevoir mon stock à un moment donné. Mais bon, c'est pas grave. Et par contre, l'autre dépôt-vente, ça a été la croix et la bannière pour récupérer mon stock. En gros, mon contrat était de 4 mois. Au bout de 2 mois, j'ai commencé à lui dire... En fait, au bout de 2 mois, je lui ai dit « Ok, on vend rien, il n'y a rien du tout qui a été vendu. Mon stock n'était pas du tout mis en avant, c'était une catastrophe. » Donc, j'ai dit à la fille qui gérait la boutique, je lui ai dit « Je fais un dernier mois de test. Et si au bout de dernier mois de test, il n'y a toujours pas eu de vente, à ce moment-là, je vous contacterai. » Et on arrêtera là et on ne fera pas le 4e mois, en sachant que je l'ai prévenu quand même 1 mois en avance. À ça, elle m'a dit je comprends, mais ça va décoller, etc. Elle ne m'a jamais dit non, pas d'autorisation de partir en avance, etc. En sachant que dès le début, c'était soi-disant une personne qui soutenait les créateurs, qui était là, en gros, visiblement, elle est de ce qu'elle m'a dit, elle est propriétaire des murs et elle s'occupe elle veut juste mettre en avant des créateurs français et du coup en gros on a un tout petit loyer juste pour la gestion du site en ligne, pour la gestion de la boutique, pour les frais d'électricité, le temps qu'elle passe à installer nos créations, à les désinstaller, etc. Mais on paye pas une part du loyer puisqu'il n'y a pas de loyer et qu'elle est propriétaire des murs de son magasin. Pardon pour ma chaise. Donc son discours au début avait l'air très rassurant, ça avait l'air d'être une personne qui vraiment était là plus pour nous soutenir nous plutôt que pour nous ponctionner de l'argent en tant que créateur. Et quand j'ai voulu récupérer, donc on a passé le mois de juillet et à la fin du mois de juillet, toujours aucune vente.
Déjà, je devais courir après les infos pour savoir si oui ou non il y avait encore des ventes. Et là, elle m'est tombée dessus en me disant « Eh bien non, pas de possibilité de récupérer mes affaires, vous devez payer le dernier mois, vous êtes engagé, etc. Par contre, si vous voulez payer et que je vous envoie vos produits, vous pouvez. » Je dis non, moi c'est pas ça la question en fait. La question c'est que je veux pas continuer à vous payer pour rien. Et donc je lui ai expliqué, je lui ai dit moi je trouve ça inadmissible que vous me disiez que vous êtes là pour soutenir des créateurs et quand vous voyez que pendant 3 mois un créateur ne vend rien, vous continuez à lui prendre le loyer sans vous poser la question que peut-être c'est pas hyper juste et pas hyper sympa pour le créateur. Donc après lui avoir expliqué ça et après m'être un petit peu bataillé avec elle, elle a fini par lâcher le morceau et par me dire ok c'est pas grave, vas-y, je te renvoie ton stock. Je lui envoie l'étiquette de transport. En dépôt-vente, je lui avais envoyé une 20aine de cartes, 2 albums Pyramide et pour terminer, un album Cascade, trop chou en plus, trop mignon. Je pense que lui, je l'ai envoyé à Place des Arts d'ailleurs. Où je vais voir parce qu'il y a d'autres dépôts-ventes qui vont arriver en septembre, donc il faut aussi que j'ai du stock pour les dépôts-ventes que je vais envoyer. Un carnet. Et 6 montgolfières, 3 petites et 3 moyennes. Et quand je lui avais envoyé aussi des supports pour mettre les produits qu'elle n'a jamais utilisés. Ou du moins pas tous. J'en avais envoyé 4 et elle n'en a utilisé que 2. Et donc quand j'ai eu le colis entre les mains, j'ai senti clairement que c'était la catastrophe. J'ai ouvert le colis et à l'intérieur, mes montgolfières sont toutes écrabouillées. Oups, en plus si j'avais fait tomber. Elles sont toutes écrasées, donc elles ne sont plus utilisables, plus vendables, plus rien, voilà. Voilà, elle j'ai réussi à la réparer, bon elle est encore un peu scratchée, mais en fait j'ai réussi à réparer le panier, mais en fait j'avais pas vu que carrément elle c'est la pire je crois parce que elle il faut carrément que j'aille réparer l'intérieur. Contrairement aux autres où c'est que le panier, la structure de la montgolfière en elle-même va bien, c'est que le panier qu'il faut que je reprenne, donc en soi, quand c'est que le panier, c'est pas dramatique. Ça fait un peu chier, mais c'est pas grave. Donc sur les 6 montgolfières, il y en a une qui est intacte, les autres sont complètement dégommées, et encore intacte, c'est un bien gros mot, elle est un peu cabossée là, mais bon ça passe, ça se voit pas. Donc voilà. J'ai appelé mon assurance pro qui m'a dit que ça pouvait être pris en charge mais que la franchise était de 150 € et que je suis à 65 € de préjudice au niveau du produit. Donc bon, en soi 150 € c'est facilement atteignable hein, quand il y a un colis qui est complètement écrasé, franchement ça va. Mais là en l'occurrence je n'en ai que pour 65 €. Mais on apprend de ses erreurs, hein, clairement on apprend de ses erreurs, on apprend de ses bêtises. Plus jamais je ferai confiance à des dépôts-ventes où je le sens pas. Ce dépôt-vente là je ne le sentais pas, j'ai fini par me dire allez vas-y ça coûte pas cher, le loyer est pas cher, fais confiance. Plus jamais je fais ça, plus jamais. En plus la fille avec laquelle j'échangeais par rapport à la boutique là, je parlais avec elle sur Facebook, elle n'était pas joignable ailleurs que sur Facebook. Résultat, elle m'a bloquée sur Facebook. Voilà, donc vu qu'elle m'a bloquée, je soupçonne qu'elle se doutait que ça allait mal se passer, la réception, et qu'elle s'est dit je veux plus de ses nouvelles. Donc je vais envoyer un mail, si le mail ne fonctionne pas, je vais lui envoyer un recommandé, sagement, et puis si ça ne va toujours pas, en fait j'ai pas envie de la laisser filer parce que je pense qu'elle fait ça avec beaucoup de créateurs et que c'est un peu le même délire avec beaucoup de personnes et j'ai pas envie que ça arrive à d'autres créateurs, donc j'aimerais bien réussir à, si elle ne me répond pas à mes recommandés, enfin à mon mail ou à mes recommandés si on en arrive aux recommandés, j'aimerais bien essayer de trouver quelqu'un qui travaille dans la protection juridique ou quoi, parce que du coup je n'ai pas de personne qui gère la protection juridique à mon assurance, mais j'aimerais bien voir en fait jusqu'où ça pourrait aller, est-ce qu'il y a des recours ou pas, et aussi que ça puisse du coup me servir pour les prochaines fois. Voilà. Là l'autre dépôt-vente avec laquelle j'attends encore mon stock, j'ai très peur parce que eux aussi ont des montgolfières, donc si ça a fait la même j'aurais les boules, mais bon. Bref, je vais aller ranger tout ça, je suis saoulée. En plus j'ai une petite carte là qui s'est éclatée. Une carte shaker, il y a plein de sequins partout. Bon c'est pas grave, c'est pas dramatique.
Il y en a d'autres qui vont très bien, donc ça va, heureusement. Donc voilà, bon allez, je vais vous laisser. Je voulais vous montrer, j'ai installé toutes mes montgolfières. C'était les montgolfières qu'il y avait à l'exposition à Broken Frips le week-end dernier. Et en fait, du coup, je les ai récupérées. Donc il y a les grosses là, il y en a plusieurs qui vont partir dans les dépôts ventes. Et pareil pour les montgolfières, hein, il y en a pas mal qui vont partir au chez des créateurs. Et j'ai des dépôts ventes qui commencent, donc je vais en envoyer aussi. Demain, il y a une fille qui vient me récupérer une commande de 4 montgolfières, donc ça va en enlever aussi. Mais j'avais envie de vous montrer vraiment le bureau avec toutes les montgolfières. Franchement, c'est assez impressionnant. Les deux grandes lignes, du coup j'ai tiré un autre fil parce que j'avais pas assez sur un, mais du coup je trouve ça plutôt sympa. Voilà, et j'ai fait un petit cimetière avec les montgolfières à réparer ici. Donc on a les montgolfières qui se sont fait abîmer par le dépôt vente en question, et dont je vous parlais juste avant. Et on a 4 ou 5 montgolfières où le fil a été coupé parce que souci de nœuds lors du détachage à l'expo, et du coup les fils, vous voyez, sont trop petits, donc je peux pas vendre ça avec des fils aussi petits. Donc je vais voir, et là carrément le fil était tombé, donc elle n'a plus de fil du tout, celle là. Donc ça c'est l'hôpital des montgolfières, et là on a les montgolfières en pleine vie. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette petite journée de vendredi. C'est vrai que ce vlog a été un peu bizarre, j'ai l'impression qu'il est un peu décousu, mais ma semaine en fait est passée déjà en un claquement de doigts. Et en plus de ça, j'ai galéré vraiment cette semaine, il y avait beaucoup de choses à faire, beaucoup de petites tâches et de petites choses. Voilà, aujourd'hui on a une grosse journée rendez-vous. Aujourd'hui du coup 2 rendez-vous, un qui arrive à 10h30, enfin 3 rendez-vous, un qui arrive à 10h30, ensuite j'ai le proprio qui vient réparer un truc dans la salle de bain à 14h30, et ensuite j'ai une autre cliente qui vient récupérer une commande dans l'après-midi. Voilà, moi ça fait 3-4 jours que j'ai très mal à l'auriculaire là. Je sais pas d'où ça vient, je sais pas pourquoi, je sais pas, c'est trop bizarre. J'ai vraiment super mal que quand je fais des efforts. Que quand je force sur mon doigt, ça me fait mal à la base du doigt, à l'articulation qui est à la base du doigt. Je sais pas pourquoi. Donc j'ai mis de la crème à la cortisone pour essayer de Enfin c'est pas la cortisone, mais bon bref, de la crème pour apaiser les douleurs. J'avais ça dans le placard, donc j'ai mis ça, et j'ai mis ces trucs là pour essayer de plus trop qu'ils bougent, parce que si je dis bien si ça devient encore pire, je vais plus avoir de main, et ça c'est un peu la galère. Hier soir je me suis couchée très tard, je me suis couchée à minuit et demi. J'ai travaillé toute la soirée sur le bullet journal que j'avais pas eu le temps de faire dans la journée.
j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve du coup ce soir avec la clôture de ce studio vlog. On est vendredi, il est 17h45. Je viens de terminer un tuto et je suis deg. En fait en ce moment j'ai des gros problèmes de gestion de mémoire sur mon téléphone et de montage et j'ai supprimé sans faire exprès le début d'un tuto. Mais genre pas qu'un peu, hein, tout le début. Je suis dégoûtée. Mais du coup j'avais fait le tuto de ce mini-album photo de classe. C'est un projet que j'avais en tête depuis un sacré bout de temps. Et pour vous dire, depuis mai, il trotte dans un coin de ma tête et je me suis dit que là, pour la rentrée, c'était l'occasion. Il est vraiment trop bien, hein. Je suis trop contente du résultat. Il n'est pas parfait, je pense que celui-là, ça va être un cadeau. Je m'en servirai en album. Après, je sais pas. En fait, il est lourd, donc je me vois pas trop l'envoyer par la poste. Peut-être le mettre à Shinae, on sait jamais. Après, c'est un gros budget, donc je sais pas trop quoi en faire. Sinon je le garderai en prototype et je l'offrirai à un ou une copine qui a un enfant qui rentre à l'école. Pourquoi pas. On verra bien ce que j'en fais. En tout cas, je me suis vraiment amusée à le faire. Ça m'a pris une grosse partie de la journée. Ce matin, j'ai du coup Ludwine qui est venue, qui est la créatrice de Nifdul Aquarelle, pour travailler sur un projet de stickers. Et ensuite, j'ai Julie de The Sauce Way qui est venue pour récupérer des montgolfières et des cartes étapes pour et bien tout simplement faire les box. Donc je vous mets le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Elle propose en fait des box créateurs de la région montpelliéraine sur des thèmes. C'est vraiment des super bons produits. Le rapport qualité-prix est dingue. Je peux vous le dire parce que clairement, je lui ai vendu les produits que je lui ai mis dans la box. En fait, vous les avez à moins de 5 €. Alors qu'ils coûtent 10 € à l'achat en individuel. Donc ça vaut vraiment le coup. Donc je vous recommande fortement d'aller faire un petit tour si jamais ça vous tente. Ça peut être une bonne idée d'aller regarder pour un petit cadeau ou quoi. Voilà. D'autant plus que là c'est des box naissance, donc ça peut être sympa. Enfin un box bébé. Donc voilà. Bref, je vais couper là la vidéo. Je vais vous laisser avec quelques petites images de fin. Ce week-end je vais essayer de couper un peu, mais ce soir j'ai pas encore fini le boulot là. Voilà, je vais voir ce que je fais avec ce tuto. Est-ce que pourquoi pas je le refilme ou est-ce que je vous explique à l'oral en vous montrant. J'en sais rien, je sais pas trop quoi faire. Je suis un peu dégoûtée, mais bon, je vais essayer de trouver une solution d'ici ce soir. J'aimerais bien finir ça ce soir et puis voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Scrapez bien et merci d'avoir regardé ce studio vlog jusqu'à la fin.